Avec mon mari, au début, on était tous les deux destinés à travailler dans le paysage. On avait fait nos études là-dedans. Puis on s'est rencontrés sur un travail et j'ai eu un besoin fort de revenir ici, sur mes terres, et par là de récupérer la propriété. C'est une propriété créée en 1870 par mon arrière-grand-père qui était venu ici chez sa tante et il a bâti la maison et une grange. C'était une exploitation en polyculture. Il y avait un petit peu d'élevage et bien sûr la vigne. Le vin qui était fabriqué était vendu à Bordeaux et partait sur le Lot par Gabard. Voilà. Et un de mes aïeuls, justement, descendait le vin jusqu'à Bordeaux. Voilà. Alors l'agriculture biologique pour nous, c'est sûr que c'est quelque chose d'important parce qu'on veut un petit peu faire quelque chose pour l'environnement. Arrêter de polluer l'air et les sols avec des produits chimiques. Et bon, c'est surtout aussi pour la vigne, pour le vin. Donc on veut se remettre à retravailler les sols, recréer une vie dans nos sols et que ça donne de bons éléments à la vigne et que ça se répercute sur le vin après, sur le goût. Et puis pour le plaisir de travailler la vigne avec des techniques anciennes. Alors j'étais paysagiste, mon premier métier. Alors avec ma femme, on a un BTS en agricole. Donc on avait évidemment tout ce qui était technique de biologie végétale. Donc ce qu'on a fait, on l'a appris. Il y a tout ce qui était agronomie, donc tout ce qui était concernait le sol, tout ce qui est les matières dans le sol, ce qu'il fallait faire pour enrichir. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. C'est surtout après le travail au chai. Et bon, ça, on a eu des bons profs. Mes beaux-parents nous ont transmis le savoir mais bon, je pense qu'on a encore beaucoup à apprendre aussi. Donc j'ai choisi de vous présenter notre Prestige La Batelière, millésime 2007. C'est un millésime prêt à boire. Donc c'est une cuvée qui rend hommage aussi à notre aïeul qui était batelier sur le Lot. Voilà. Alors, ce vin est un assemblage de 90% Malbec, le cépage principal de Cahors, et 10% de Merlot, qui apporte du gras et de la rondeur au Cahors. Voilà. Donc c'est une cuvée élevée pendant 12 mois en fût neuf et le boisé se ressent avec un côté réglisse. On essaie de faire des vins fins et élégants, bien sûr, avec des vins aussi un peu féminins parce que je m'occupe beaucoup de la vinification au moment des vendanges. Donc il est évident qu'il y a une touche féminine. Après, tous nos vins en bouteille passent en fût. C'est une démarche que mes parents avaient apportée en 1985 et on ne l'a jamais arrêté. On estime que l'élevage en fût aide à la conservation des vins et le Cahors est un vin de garde et donc il a besoin de l'entonnage pour être conservé plus longtemps.